Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je crois que c'est comme ça que va terminer l'arc actuel de Dragon Ball Super. Bonjour! Comment ça va, amigos? Vous avez remarqué que je manque de verve actuellement quand je fais mon et bonjour, c'est simplement que comme mon appart résonne beaucoup, ma voisine d'en bas peut à tout moment monter pour me demander de faire moins de bruit. Bon, ne perdons pas de temps, passons à l'essentiel. Est-ce que vous avez lu le chapitre 59 de Dragon Ball Super? Si vous ne l'avez pas lu, dépêchez-vous d'aller le lire parce que le lien que je mets à votre disposition habituellement sur la page Facebook marche, mais il y a de moins en moins de chapitres. C'est-à-dire que je crois que vous pouvez ne lire que jusqu'au 56. Donc 56, 57, 58 et 59 aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez lu? Si oui, on va en parler et on va spoiler. Donc si vous ne l'avez pas lu, dépêchez-vous de le lire avant de regarder cette vidéo. Bien. Alors comme d'habitude, on va rentrer plus ou moins en profondeur dans le chapitre, essayer de dire ce qui allait pas, donner son avis. Globalement, pour donner un avis comme ça à chaud, parce que je l'ai lu 3 fois, là, je le lis toujours une dernière fois avant de commencer la review. C'était pas un mauvais chapitre, c'était pas mauvais, je veux dire, il y a beaucoup d'action. C'est un chapitre qui est centré sur le combat Goku-Moro, dans lequel on retrouve tous les défauts qu'on... Ah non, d'abord ce qui va. Donc c'est un chapitre très rythmé, c'est-à-dire que c'est un chapitre qui est sur le combat, qui est concentré sur le combat, dans lequel on voit Sangoku utiliser, et de manière immédiate, les prémices de l'Ultra Instinct. Donc à la fin du chapitre 58, si je ne dis point de bêtises, Sangoku disait que il maîtrise les prémices de l'Ultra Instinct. Ce que l'on savait déjà, c'est qu'effectivement, l'Ultra Instinct, comme le Kaioken, comme le Super Saiyan 3, comme le Super Saiyan Dai Sandankai, voilà, quand il est balèze là, bref, ce sont des formes qui drainent énormément d'énergie. Donc, au fur et à mesure du chapitre, on se rend compte que Sangoku ne peut pas garder cette forme très longtemps. C'est quelque chose que nous savions déjà, et que Moro a l'air de savoir, parce que très rapidement il va utiliser ça à son avantage pendant le combat. C'est à dire que au début il va se battre et encaisser pas mal de coups de Goku, du coup ça fait beaucoup de coups, mais au fur et à mesure, voilà, dans la deuxième partie du chapitre, il va se rendre compte que Goku en fait essaie de terminer rapidement le combat, et il va vite comprendre que c'est justement à cause de ce problème d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre de pas mauvais? Donc on voit effectivement ce combat en d'Ultra Instinct, prémisse d'Ultra Instinct. Donc comme dans mon analyse des chapitres précédents, j'avais plus ou moins prédit ce qui allait se passer, mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un devin pour comprendre ce qu'il va se passer dans Dragon Ball. Dragon Ball, ça suit toujours un scénario qui restera toujours le même pendant un combat, c'est-à-dire que l'ennemi est plus fort, le héros devient plus fort, fait face à l'ennemi en étant plus fort, mais l'ennemi devient plus fort, et c'est une succession de power-up. Donc depuis le début, tout ce que j'avais dit c'est réalisé, et je n'en tire aucune gloire, c'est simplement que ça marche comme ça. Donc comme je l'avais dit, Moro dans le chapitre d'avant n'avait pas l'air inquiet de voir l'Ultra Instinct, tout simplement parce que, on l'a vu dans ce chapitre, il sait que d'une part, il peut facilement contrer cet Ultra Instinct, et en plus de ça il en connaît les limites quand il n'est pas maîtrisé. Alors justement, ça nous amène à une remarque que j'ai envie de faire par rapport à l'appréhension du combat par Moro, dans un moment qui est très mal amené d'ailleurs par Piccolo, qui dit Sangoku pourrait gagner si Moro n'utilise pas l'absorption d'énergie, et comme par hasard la case d'après, Moro essaie d'utiliser l'absorption d'énergie, donc c'était mal amené, mais c'est pas grave. On se rend compte qu'en fait Moro, dans l'idée, pourrait absorber l'énergie de Goku, même en Ultra Instinct prémisse, mais qu'il n'y arrive pas parce que Goku bouge très vite. Ce qui signifie qu'en fait, l'Ultra Instinct n'est absolument pas une technique qui permettrait à Sangoku de ne pas se faire absorber son énergie. Ce qu'on pensait tous au départ. Alors est-ce que c'est l'Ultra Instinct maîtrisé qui permettrait à Goku de ne pas se faire absorber son énergie? J'espère, parce que sinon, le fait d'avoir réussi à maîtriser le début de l'Ultra Instinct
ne sert à rien. L'entraînement avec Mérus ne sert à rien. Et donc Mérus ne sert à rien. D'ailleurs, pour rebondir sur Mérus, on le voit apparaître justement pour dire à Whis, oui, il a appris le début de l'Ultra Instinct. Whis lui dit, est-ce qu'on va le voir avec les cheveux argentés, que plusieurs personnes d'ailleurs ont appelé le Super Saiyajin argenté. Ce n'est pas un Super Saiyajin, c'est un Ultra Instinct. Et Mérus lui dit non, Sangoku ne l'a pas maîtrisé. Si Mérus, suite à cette intervention et suite à Goku qui se fait malmener dans le chapitre suivant, donc le 60, n'intervient pas, j'ouvre juste une parenthèse, Mérus n'aura servi à rien. Il n'aura pas combattu Moro et il aura entraîné Goku, mais pas jusqu'à la fin. Donc il aura servi à rien. Ce personnage, du coup, comme je disais dans les chapitres avant, j'ai bien peur que là, on soit devant une énorme boulette. À moins qu'il serve un arc suivant avec les anges, etc. Mais en tout cas, dans cet arc-là, Mérus a l'air finalement de servir à rien. Je pense très sincèrement que Mérus interviendra plus tard. Mais on va y revenir. Pour le moment, là, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mais bon. Concernant Moro, Moro est le boss final de cet arc parce qu'on sait que c'est le boss final, mais on ne le sent pas. C'est-à-dire qu'on l'a pas assez vu évoluer. Tout l'arc n'a pas vraiment tourné autour de lui à part les premiers chapitres. Mais sinon, on sait pas grand-chose de lui. Donc on a du mal à s'en méfier, à le sentir dangereux ce mec-là. On l'a pas vu faire quelque chose de vraiment dangereux. Tu vois, ok, il a rect Vegeta et Sangoku au début grâce à son absorption d'énergie. Mais donc on se disait que c'était ça qui était dangereux chez lui. Mais en dehors de ça, on voit pas qu'est-ce qui est dangereux. C'est juste un mec balèze, mais sans réelle histoire, sans réel point fort. Juste un mec très balèze. Et ça c'est dommage, parce que du coup, ça enlève un peu de pétillant à l'arc. Moro n'est pas un méchant qui a une spécialité, pour le moment. Je rebondis juste aussi sur un truc, alors c'est marrant parce que dès que le chapitre est sorti, tout le monde a commencé à dire oui, mais c'est une technique qu'on avait déjà vue, il l'avait faite contre Shishi. Alors j'apporte une petite nuance à la décharge de Toyotaro, c'est pas la même chose. Contre Shishi, Goku il met une patate, ça envoie du vent, ça fait valser Shishi. Là il envoie genre des patates à air comprimé, tu sais, genre ça envoie des coups, des chocs d'air comprimé. Donc c'est pas vraiment la même chose. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Cette technique là je trouve ça pas mal, moi j'aime bien. En revanche, monsieur Toyotaro, j'ai toujours énormément de mal avec ton découpage. Et en fait, ça ressort énormément quand il s'agit d'un chapitre où il n'y a que du combat. Parce que c'est là où le découpage est important et où on se rend bien compte que là, il y a un sérieux manque de niveau. Ce mec-là ne nous fait pas deviner les choses, il nous les montre beaucoup trop. En fait. Donc il y a une part de frisson qui s'en va du combat. On n'a pas la tête qui fonctionne et le cœur qui fonctionne pendant le chapitre. En fait, tout est montré. Tu vois, je te donne un exemple tout con. À un moment donné, Goku fait un Kamehameha. Et puisqu'il maîtrise l'Ultra Instinct, et ben d'instinct, il sait que Moro va bouger de l'autre côté. Donc au lieu de tirer son Kamehameha du côté où il y a Moro, il l'envoie du côté où il sait que Moro va aller. Donc c'est très fort. On se dit putain c'est génial. Sauf que 2 ou 3 cases après, je le montre, on voit ça en fait. Et en fait c'est juste pour nous dire que pendant qu'il est en train de lutter en Kamehameha avec Moro, l'ombre de Moro ou le reflet de Moro, je sais pas comment on dit parce qu'il a bougé très vite, est en train de disparaître. Ça c'est débile. Moi j'ai mis quelques secondes avant de comprendre qu'est-ce que c'était que ça. Et après je me suis dit ah mais en fait c'est parce que voilà tu vois. Donc vraiment le découpage... Je reviendrai pas encore plus parce que j'en parle à chaque fois, mais le découpage n'est pas bon. Voilà, il n'est pas bon et ça gâche vraiment le peu de tension qu'il peut y avoir dans cet arc. Parce que très franchement, à part au début, il n'y a pas beaucoup de tension dans cet arc Moro. Et c'est dommage parce que en fait c'est en dents de scie, tu vois. T'as un chapitre qui est bien, un qui est pas bien, un qui est bien, un qui est pas bien. Et puis quand même beaucoup trop de références à Dragon Ball. Par exemple, j'imagine que ça n'a échappé à personne. Je parlais justement tout à l'heure de la forme Dansandankai de Trunks, vous savez quand il est balèze. J'imagine que ça n'a échappé à personne, que la scène où Moro fait la morale, c'est marrant, jeu de mots, Moro fait la morale à Goku est exactement la même que celle où Cell, putain mais je suis on fire ce soir, que celle où Cell fait la morale à Trunks en lui disant écoute cette forme je la connais très bien, malheureusement si tu la maîtrises pas bah, t'es un débutant en fait parce que machin voilà il fallait la maîtriser avant, là ça te sert à rien, tu vas juste te vider de ton énergie. Par contre Moro perd en crédibilité. Enfin je sais pas si c'est lui qui perd en crédibilité ou si c'est la narration qui est mal faite, vous allez essayer de m'expliquer. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai absolument pas compris. Moro dit à Goku, tu croyais vraiment que j'absorbais l'énergie pour le plaisir, pour la dévorer ou pour devenir plus fort? Par exemple toi je vais absorber ton énergie une fois que je t'aurai vaincu. Alors Goku lui dit comment ça vaincu?
Et Moro lui dit, tu crois vraiment que c'était ma seule technique? Donc là, on s'attend à ce que Moro montre quelque chose d'extraordinaire auquel on s'attendait pas du tout. En fait, il a juste un power-up. Et il dit, j'ai absorbé tellement d'énergie que en fait, je suis juste très très balèze. Et c'est ce que je disais au début. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait la différence entre Moro et les autres? Il vient de dire qu'il n'absorbe pas l'énergie juste pour devenir puissant, mais en même temps, la technique, la botte secrète qu'il nous montre après, c'est qu'il est devenu puissant en absorbant de l'énergie. Est-ce que tu comprends la contradiction? Oui ou non? Je peux plus dire de gros mots parce que à chaque fois on me demande est-ce que ce contenu est pour les enfants ou est-ce qu'il n'est pas pour les enfants. Donc vu que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent Dragon Ball Super, je peux pas dire de gros mots, sinon ils peuvent pas la regarder. Mais l'envie est très forte. Et à la fin, à la fin du chapitre, Goku dit un petit truc du style parce que Merus a dit à Whis, voilà, il a jamais réussi à maîtriser la forme, à maîtriser l'ultra instinct. Et donc ça lui bouffe son énergie, etc. Et Sangoku dit à Moro, et en même temps en faisant passer le message à Merus, désolé Merus, mais moi je suis pas du genre à... En gros, je suis pas du genre à déployer mon énergie petit à petit. Moi je vais tout déployer d'un coup. Bon, premièrement, c'est pas forcément vrai, parce que dans tous ces combats, Goku il commence avec un petit échauffement jusqu'à ce que l'autre en face lui dise bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, et là il déploie son énergie. Là, il est arrivé, il a mis le paquet de suite, donc c'est un peu bizarre. Mais surtout, cette technique, l'ultra instinct, qui draine l'énergie, c'est exactement comme le Kaioken. Exactement. Ce qui m'amène à dire que dans le chapitre suivant, on va simplement avoir une relique du combat contre Freezer, c'est-à-dire que Goku va déployer l'ultra instinct à un stade qu'il n'avait pas encore déployé, jusqu'à démonter son énergie, comme il l'a fait contre Freezer, parce que sans ça, il ne pourra pas vaincre Moro. Ensuite, est-ce que c'est Merus qui va arriver pour aider Sangoku, ou est-ce que c'est Vegeta qui va revenir de sa planète? Parce que Vegeta, on a vu vite fait dans le chapitre qu'il sent qu'il y a un combat. Donc, est-ce que c'est lui qui va revenir avec sa nouvelle technique qu'on sait toujours pas ce que c'est? À mon humble avis, et je veux pas que vous ayez de mauvaises surprises, mais il vaut mieux pas attendre un truc phénoménal, parce que on attend depuis le début des trucs phénoménaux avec Dragon Ball Super, Arc Moro, et ça n'arrive jamais. Donc à mon avis, il vaudra mieux pas attendre un truc de ouf. Comme je le dis, moi j'imagine que ce sera soit une nouvelle forme, Ikari ou comme Ultra Instinct, ou peut-être le même pouvoir que Moro, mais en inversé. Moro peut absorber l'énergie, lui il peut contenir l'énergie, j'en sais rien, tu vois. Mais de toute façon ça servira à rien, puisqu'apparemment Moro nous dit que c'est pas sa seule technique, même si pour le moment il nous a pas montré qu'est-ce que c'était que sa nouvelle technique. Et ça sent que je suis un peu confus dans mon explication, c'est simplement que ce chapitre, très franchement, il ne m'a pas plu à outre mesure. Parce que j'ai pas trouvé que l'intrigue avait beaucoup avancé. On nous a juste dit que Goku ne tiendrait pas longtemps s'il ne maîtrise pas l'ultra instinct, et qu'apparemment il n'avait pas réussi à le maîtriser, donc son entraînement n'a pas servi à grand chose. Alors peut-être que tout comme le Super Saiyajin 3 qu'il a caché à tout le monde, peut-être qu'en secret il a maîtrisé l'ultra instinct. Ce serait pas une super surprise, parce que ce serait bien qu'il arrive à le maîtriser un peu comme dans le tournoi du pouvoir, à un moment décisif, à un moment où vraiment tout espoir est perdu. Mais malgré tout, je doute très fort que Goku battra Moro avec l'ultra instinct maîtrisé. Non, il y aura deux solutions. Soit Merus va venir et va tout calmer, ou alors il y aura une fusion. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, c'est trop attendu. Sérieux, ce serait pas super que Merus vienne et qu'en fait ce soit un méchant Merus, et qu'il s'allie à Moro, et que les deux, en fait depuis le début, ils sont ensemble et ils vont défoncer Sangoku et Vegeta, ils veulent conquérir la Terre, et que du coup oui, c'est Beerus s'en mêle, enfin j'en sais rien, tu vois. Il y a des choses à faire, c'est ça qui est dommage. Il y a vraiment des choses à faire que n'importe quel fan de Dragon Ball aimerait voir. Ce serait bien qu'il y ait un peu d'inattendu aussi, tu vois. Et je pense pas que ça va arriver. Le point positif de ce chapitre, parce qu'il y en a quand même un à mon goût, c'est quand même le retour de Sangoku et la créativité, l'inventivité de Sangoku pendant ce combat. Le combat ressemble quand même à du bon Dragon Ball, je veux dire c'est rapide, il se passe beaucoup de choses, c'est beaucoup de techniques différentes, beaucoup de créativité, donc ça reste quand même pas dégueulasse à lire, mais voilà, la forme. Et le fond, y a pas grand chose. Mais comme tout ce chapitre, quoi, finalement. Mais en disant ça, je veux pas déglinguer Dragon Ball Super. Parce que dire et condamner Dragon Ball Super entièrement en disant c'est pas inventif, machin, parce que le tournoi du pouvoir c'était pas terrible et que machin, ce sera un peu facile. Parce que dans Dragon Ball Super, il y a quand même eu des bonnes choses. Je veux dire, le retour de Freezer, il fallait le faire. Le retour de Mirai Trunks, c'est toute cette histoire complètement tarée avec les Kaioshin, absorption, enfin échange de corps, machin et tout, il fallait le faire quand même. Ou un personnage comme Hit,
c'est Dragon Ball Super qui nous l'a inventé. Donc il y a quand même pas tout à jeter dans Dragon Ball Super, mais c'est vrai que cet arc-là, ça s'annonçait pas mal et finalement nous déçoit sur le milieu. Maintenant peut-être que la fin, comme je disais, va être un peu inattendue. Pour moi, quelque chose qui serait vraiment cool, ce serait soit Merus qui finalement est méchant et vient porter secours à Moro, et les deux en fait ont un plan depuis le début, et du coup il y a Whis qui intervient, il y a Beerus qui intervient, etc. Soit sinon, pourquoi pas faire dans le bon fanservice et faire venir Broly, tu vois, alors là oui, pourquoi pas faire venir Broly, sa forme Ikari, enfin bref, quelque chose qui pourrait relancer un peu l'intérêt, le goût qu'on pourrait avoir sur Super et Moro. Voilà amigos, c'était ma petite analyse. Je voulais simplement vous dire qu'à partir de maintenant, je vais aussi travailler sur un site, page, groupe qui s'appelle le Point Geek. Donc voilà, c'est un site sur lequel on va beaucoup écrire d'articles, principalement sur la pop culture. Donc il y aura un petit peu de tout. Moi je vais être surtout en charge bien sûr de Dragon Ball, mais aussi séries, films, etc. Donc que ce soit sur la page ou sur le Point Geek, vous y retrouverez mes vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à aller liker la page et le groupe du Point Geek, je vous mets les liens. En tout cas c'est une belle aventure qui commence aussi. Je lâche pas la page bien évidemment, hein, je vais faire les deux en parallèle. Mais voilà, du coup je vais aussi m'attaquer à d'autres sujets comme je l'ai fait avec Pulp Fiction, ça me tenait à cœur, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour du Dragon Ball ça va continuer, j'ai aussi envie, alors ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer sur du Mortal Kombat, parce que j'adore Mortal Kombat, j'adore l'histoire de Mortal Kombat, et je pense qu'il y a moyen de faire des vidéos pas mal, genre des petites analyses de perso et tout, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que la prochaine vidéo va se centrer sur le dernier film d'animation de Mortal Kombat qui était The Scorpion Revenge, donc qui est un espèce, que ça se veut un spin-off de Scorpion mais c'en est pas vraiment, hein. Bref, je m'éloigne de Dragon Ball, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira, j'espère que le confinement c'est pas trop difficile pour vous. Nous à Toulouse ça va, je pense qu'on sera dans les premiers à sortir, désolé aux Parisiens. N'oubliez jamais de privilégier ceux qui nous unissent et de bannir ceux qui nous divisent. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise.